Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Le plus jeune et le plus paresseux s'appelait Nouf-Nouf et jouait de la flûte. Le second, un peu moins paresseux, s'appelait Nif-Nif et jouait du violon. L'aîné et le plus courageux et travailleur s'appelait Naf-Naf. Il jouait du piano. Ils grandissaient heureux en s'amusant et en jouant de la musique. Mais un jour, leur mère les réunit et leur dit : « Mes enfants, vous avez beaucoup grandi, et notre maison est bien trop petite pour nous tous maintenant. Il est temps que vous partiez faire votre vie et construisiez chacun votre propre maison. Je vous ai préparé un petit baluchon, et demain vous partirez chacun de votre côté. Mais surtout, faites bien attention au grand méchant loup. S'il venait à rôder dans la région, vous devrez vous défendre et vous protéger pour ne pas vous faire manger. » Le lendemain, ils s'embrassèrent tous en versant de chaudes larmes et chacun prit sa route de son côté. Nouf-Nouf le plus jeune gambadait gaiement en jouant une jolie mélodie avec sa flûte, ce qui enchantait les petits oiseaux. Après quelques heures de chemin, il rencontra un paysan et son âne qui tirait une charrette de paille. Il lui dit : « Bien le bonjour, monsieur. Pourriez-vous me vendre un peu de paille pour construire ma cabane ? » ?»« Bien sûr, mon petit. Tiens, voilà un beau ballot. » Et non loin de là, le petit cochon construisit sa maison de paille en moins de temps qu'il ne faut pour dire ouf. Content de lui, il reprit sa flûte et s'en alla en sautillant voir comment ses frères s'en sortaient. Nif-Nif, le cadet, qui était presque aussi paresseux que son benjamin, marchait au hasard de la route lorsqu'il rencontra un charpentier transportant une charrette pleine de planches et de fagots de bois. « Eureka !» se dit le petit cochon. « Voilà ma chance !» Et il s'adressa ainsi au bonhomme. « Bonjour, monsieur. Auriez-vous un peu de bois pour construire ma maison, s'il vous plaît ? » ?»« Bien sûr, mon enfant, » répondit l'artisan. Il lui offrit quelques dizaines de planches et 2 fagots pour le toit. Tout heureux, Nif-Nif s'en alla construire sa maison de bois non loin de là. À la fin de la journée, il avait presque fini, et il vit arriver son frère Nouf-Nouf, ou plutôt l'entendit arriver, reconnaissant la joyeuse mélodie que celui-ci jouait sur sa flûte. Il se dépêcha de terminer sa cabane pour pouvoir le rejoindre avec son violon, et ainsi poursuivre leur route en dansant, à la recherche de leur grand frère Naf-Naf. Naf-Naf, l'aîné, et le plus intelligent et travailleur des 3, avait été voir un maçon et lui avait acheté des briques, des tuiles et du ciment pour construire une vraie maison, solide et prête à toute épreuve. Mais évidemment, cette construction demandait beaucoup plus de temps, et lorsque ses frères le trouvèrent, il avait à peine commencé à poser les briques du rez-de-chaussée. Nif-Nif et Nouf-Nouf éclatèrent de rire et se moquèrent de lui à en perdre haleine. « À quoi bon te fatiguer ainsi ?» disait Nouf-Nouf. « Viens plutôt jouer de la musique et danser avec nous » disait Nif-Nif. « Non » dit Naf-Naf. « Pauvres imprudents sans cervelle. N'avez-vous pas écouté votre maman ? Que ferez-vous si vient le loup ? Croyez-vous que vos pauvres cabanes vous protégeront ? » Nif-Nif et Nouf-Nouf éclatèrent de rire encore plus fort, se roulant dans l'herbe jusqu'à perdre le souffle. « Quel âge as-tu pour croire à ces histoires de loups ? Arrête de perdre ton temps et viens avec nous. » Naf-Naf devint tout rouge et s'écria : « Non, non et non.
rira bien qui rira le dernier, quand le grand méchant loup frappera à vos portes. » Voyant qu'il ne céderait pas, les deux jeunes frères s'en allèrent en sautillant et retournèrent chacun dans sa cabane à la nuit tombée. Quelques jours passèrent et ils profitaient gaiement de leur vie insouciante tout en rendant visite à Naf-Naf pour s'amuser à ses dépens, en inventant des chansons moqueuses qui lui faisaient répéter « Rira bien qui rira le dernier » en même temps qu'il poursuivait son ouvrage. Quelques jours plus tard, Naf-Naf avait à peine posé la dernière brique de la cheminée de sa maison que sortit de la forêt un horrible et énorme grand méchant loup. Il était noir et gris, ses yeux jaunes étaient féroces, ses dents immenses et son ventre creux laissait apparaître ses côtes saillantes. Il sentit immédiatement l'odeur alléchante des 3 petits cochons, tout proches. Et sa gueule se mit à saliver jusqu'à former une épaisse écume blanche. « Voilà enfin le festin que j'attends depuis des semaines. Je vais n'en faire qu'une bouchée, » se dit-il. Il entendit alors la musique des 2 petits cochons qui revenaient de chez leur frère et commença à courir derrière eux en grognant. Nif-Nif et Nouf-Nouf l'entendirent juste à temps et se mirent à courir de toute leur force vers leur maison en se séparant à mi-chemin. Le loup avait suivi Nouf-Nouf et celui-ci avait à peine fermé sa porte qu'il entendit frapper. « Petit cochon, dit le loup, ouvre-moi ta porte ou je soufflerai et ta maison s'envolera. »« Non, jamais de la vie, dit Nouf-Nouf en tremblant. » Alors, le loup remplit ses poumons et commença à souffler de toutes ses forces. En quelques secondes, toute la paille de la fragile maison avait disparu et le petit cochon se retrouva tout surpris d'être ainsi vite démuni. Il se mit à courir de toutes ses forces vers la cabane de son frère Nif-Nif. « Nif-Nif, Nif-Nif » cria-t-il en s'approchant. « Ouvre-moi vite !» Le grand méchant loup me poursuit !» Nif-Nif, qui n'en croyait pas ses oreilles en tire-bouchon, ouvrit la porte et la referma juste au moment où le loup arrivait, s'écrasant le museau sur la planche de bois. Nif-Nif dit à Nouf-Nouf, tout tremblant. « Tu es à l'abri maintenant, ma maison de bois résistera. » Mais ils entendirent rugir la voix du loup. « Petit cochon, ouvrez-moi la porte. »« Non, s'exclama Nif-Nif, nous ne t'ouvrirons pas. » Le loup répondit, « Puisque c'est comme ça, je vais souffler, et votre maison s'envolera. » Alors il gonfla sa poitrine et se mit à souffler de toutes ses forces. La cabane se mit à trembler en résistant un peu. Alors le grand méchant loup prit une nouvelle inspiration et souffla encore plus fort. Cette fois, les planches s'envolèrent d'un coup et les 2 petits cochons se retrouvèrent avec seulement la porte entre les mains. Nif-Nif la jeta au loup et ils se mirent à courir en direction de la maison de briques de leur frère Naf-Naf.
Celui-ci les entendit arriver, regardant ce qui se passait par la fenêtre. Il vit le grand méchant loup derrière eux, qui courait éperdument vers lui. Il eut le temps de fermer les volets et d'ouvrir la porte pour les sauver du fauve in extremis. « Qu'est-ce que je vous avais dit, petit cochon sans cervelle » cria-t-il à ses deux frères, tremblant de peur. Et tremblant de n'avoir jamais couru aussi vite de leur vie. « Vous êtes bien content d'avoir une vraie maison pour vous protéger maintenant. »« Pardonne-nous, Naf-Naf » dirent-ils en pleurant. À ce moment, de grands coups retentirent à la porte. C'était le loup. Boum, boum, boum. Petit cochon, ouvrez-moi la porte, ou je soufflerai, et votre maison s'envolera. Naf-Naf lui dit d'un ton ferme. Souffle si tu veux, loup, ma maison est trop solide pour toi. Le grand méchant loup, furieux d'entendre cela, prit une grande inspiration et souffla de toutes ses forces. La maison ne bougea pas d'un pouce. Enragé, il souffla à nouveau. Mais la maison résista, solide comme un roc. Il souffla et souffla encore, jusqu'à perdre haleine. Mais il devait se rendre à l'évidence. Cette fois, son puissant souffle ne suffirait pas. Alors, il commença à rôder autour de la maison à la recherche d'une autre idée pour atteindre son festin si désiré. Pendant ce temps-là, les trois petits cochons se réjouissaient en s'embrassant et en dansant. « Nous sommes sauvés !» disaient les deux plus jeunes. Mais Nouf-Nouf, méfiant, leur dit « Attendez, nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Tant que le grand méchant loup rôde dans les parages. » Il ne croyait pas si bien dire, car le loup avait eu une idée en examinant toute la maison de briques. Il avait aperçu la cheminée sur le toit et avait commencé à escalader le mur pour y accéder et y descendre pour attraper son repas. Heureusement, Naf-Naf, qui était aux aguets, avait entendu les pas du loup sur le toit, et il avait mis rapidement une grande marmite d'eau chaude à bouillir sur le feu. Lorsque le grand méchant loup descendit par le conduit de la cheminée, il se brûla tellement fort qu'il sauta à plusieurs mètres en passant par la cheminée en sens inverse. Il courut, jusqu'à disparaître complètement, et on ne le revit plus jamais dans la région. Les trois petits cochons sortirent tout joyeux de la maison de briques et se mirent à danser en rond en chantant « Qui a peur du grand méchant loup, c'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup, c'est peut-être vous, pas nous. » Naf-Naf put enfin se joindre à la flûte et au violon de ses frères en jouant gaiement sur son piano. Finalement, il invita ses frères à vivre dans sa maison en attendant qu'ils se construisent chacun leur propre maison de briques. Fin.